7h, 9h, Europe 1 Et matin. voici votre zapping politique Europe 1. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Précédemment à l'Assemblée nationale. Votre groupe il est tout sec et tout maigre, on dirait un bâton Justin Bridou. Oui, tu peux gueuler. Moi aussi, je peux crier très fort. Pourquoi parler de travail au noir? On pourrait pas utiliser plutôt travail dissimulé? Pourquoi à chaque fois que ça serait négatif, ça serait le mot noir? Ne fais pas le bonheur. Et je suis ravi de vous apprendre que le spectacle Budget 2025 a continué ce week-end. Nous venons d'avoir un triste spectacle dans cet hémicycle. Madame Rousseau a fait un bras d'honneur à la représentation nationale. Au pays de Sandrine, c'est servi sur un plateau d'argent. Là. Absolument. Alors le geste que j'ai entamé, que je n'ai pas terminé, mais que j'ai entamé, n'avait pas sa place dans cet hémicycle et donc je présente mes excuses à l'ensemble des députés présents. Donc Sandrine Rousseau a entamé un bras d'honneur. Entamé. Bien, accrochez-vous car sa justification donnée sur France Info est encore plus loufoque. Il s'est passé que nous étions fatigués, il s'est passé que le Rassemblement national est dans une attitude, dans une arrogance permanente. Un peu d'astuce, d'espièglerie. C'est la vie de Sandrine. En attendant, le débat budgétaire continue dans l'hémicycle avec aux manettes le président de la commission des finances et le rapporteur général du budget, respectivement l'insoumis Éric Coquerel et Charles de Courson. Un duo ultra calé, enfin calé oui, mais juste sur le papier. Mes chers collègues, on a beaucoup dépensé dans beaucoup des amendements précédents. Eh bien ça, c'est un amendement d'économie. C'est un amendement qui rapporte en fait 18 plus 12, 40 millions. Non, monsieur de Courson, 18 plus 12, ça fait 30. Ben oui, une faute digne d'un élève de CM2. Et autant vous dire que ce n'est pas son ami Eric qui aurait pu le corriger. Monsieur le ministre, 125 de 25%, ça fait pas 125% d'augmentation. Ça fait 57%. C'est dur d'être Barnier. Oh là là, Barnier. Oh oui, que c'est dur d'être Michel Barnier quand on entend ce qu'il se passe dans l'hémicycle ou encore quand on entend son ministre de la Justice Didier Migaud sur BFM TV. Encore une fois, preuve d'un laxisme judiciaire. Non, si vous regardez objectivement les choses, les peines sont aujourd'hui plus longues qu'hier. Vous n'avez jamais eu autant de gens dans les prisons. Vous avez une surpopulation carcérale. Et ce n'est pas fini, Didier Migaud, round 2. Vous diriez, comme Bruno Retailleau, que l'immigration n'est pas une chance pour la France ? L'immigration est une chance pour la France. C'est dur d'être Barnier. Oh là là, Barnier. L'immigration est une chance pour la France. Ah, sacré nigo. Sur la même chaîne, François Bayrou a eu du mal à être aussi affirmatif. Et quand je vous dis il a eu du mal, c'est un euphémisme. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que toute immigration est mauvaise. L'immigration peut être une chance. L'immigration est, dans notre société, dans le pays que nous formons ensemble, est et a été une source de hommes et de femmes, de garçons et de filles qui se sont engagés pour partager avec nous la vie, les charges, les responsabilités et le travail. Oula, c'était compliqué. Hein. Bon, oui. Après, François prend des pincettes uniquement lorsque ça l'arrange. Moi, je défends le 49.3. Il n'y a rien de plus démocratique que le 49.3. Qui c'est qui a dit ça? On a dit beaucoup de mal du 49.3. On va s'apercevoir dans les mois qui viennent que le 49.3, c'est vital en 5e République, quand on n'a pas de majorité. Moi, hein. Ne te fous jamais de moi, hein. Oui, bon, je crois qu'il est vital surtout que ce zapping prenne fin. À demain. Vous feriez un bon Premier ministre ? Je crois que ce serait marrant, oui. Ce serait marrant. Merci beaucoup Dimitri Vernet, votre zapping politique. À ceux qui se poseraient la question, 125% de 25%, ça fait 31,25%. Oh là là. Et tout ça de tête, hein, évidemment. Non.